Partager, c'est contribuer à nous accompagner dans la diffusion d'une information ou d'un message de sensibilisation. Liker et commenter, c'est nous encourager et nous apporter des axes d'amélioration. En ce temps où la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, bat son plein, et qu'on mesure la fougue et la passion qui entourent cet événement sportif, AgriTV s'interroge. Pourquoi, avec ce grand potentiel que nous avons sur le continent, cet esprit de combativité de nos jeunes, nous n'arrivons pas aussi à être des champions du monde dans le domaine de l'agrobusiness? L'Afrique est championne dans le domaine du sport. Nous devons travailler à avoir également des grands champions du monde dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture et de l'agrobusiness en général. Parce que, avec le mental que nous avons, avec la foi que nous avons, avec la patience que nous devons cultiver, la discipline que nous devons réintégrer, avec la volonté, avec la persévérance, nous pouvons travailler à devenir des champions dans des secteurs de l'agrobusiness et nourrir aussi à notre tour le monde. Oui, nous avons tout pour devenir des champions de la production agricole, des champions de la transformation de nos produits agricoles. Si nous ne le sommes pas, si nous importons encore quasiment tout dans la plupart de nos pays, c'est peut-être parce que nous sommes ignorants de nos atouts, mais également de notre potentiel. Si nous ne le sommes pas, c'est peut-être parce que nous sommes conscients que ce n'est pas la voie la plus rapide et la plus facile pour gagner de l'argent. Dieu seul sait combien la jeunesse africaine actuelle est pressée. Pressée de briller, pressée de devenir millionnaire, pressée de devenir milliardaire à la vitesse de l'éclair. C'est clair, avec l'agriculture, on ne devient pas riche en un instant. Ça prend du temps. Il faut du temps. Les vrais millions, les vrais milliards demandent du temps pour se gagner. Demandent du travail, de l'investissement pour se gagner. Demandent de la patience, de la persévérance. Ce que notre jeunesse africaine actuelle ne veut pas forcément cultiver. Les jeunes veulent être des Dangote, des Baba Dampulo, des Fokam Kamouni à 20 ans, au trop à 30 ans. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont venus encore nous faire désespérer de cette jeunesse dont une partie brandit une pseudo-richesse en faisant rêver les plus faibles, poussant de ce fait les jeunes à rêver de paradis fictifs qu'ils doivent à tout prix et à tous les prix rejoindre, quitte à le faire au péril de leur propre vie. Chers jeunes Africains, arrêtons de rêver, arrêtez de rêver. N'enviez pas, n'enviez personne, fuyez la vie facile, tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a aucune honte à travailler la terre. Il n'y a aucune honte à passer ses journées dans les bâtiments d'élevage. Soyez fiers de retrousser vos manches pour gagner votre argent à la sueur de votre front. Oui, il faut prendre le temps de gagner de l'argent. On a commencé à parler de Dangote plus de 30 ans après qu'il ait commencé à se battre comme entrepreneur. Soyez conscients que c'est l'Afrique qui doit nourrir l'Afrique. N'ayez pas honte de vivre en zone rurale. Beaucoup vivent dans les grandes villes, dans l'indignité. Une actualité d'ailleurs au Cameroun prouve que beaucoup de ces jeunes vivent dans l'indignité. Ils brandissent de l'argent. Ils vivent dans les grandes villes, sont bien habillés, des grosses voitures. Mais est-ce que cet argent est gagné dignement? Nous devons revenir aux vraies valeurs. Apprenons à nous contenter de ce qu'on a et travaillons dignement pour avoir encore plus. S'intéresser à l'agriculture en général, s'intéresser à l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que, encore une fois, ce sont les jeunes des pays africains qui doivent nourrir l'Afrique. Un pays n'a aucune dignité à se faire nourrir par les enfants d'un autre pays. À l'heure de la CAN, on voit des jeunes footballeurs mouiller leur maillot et travailler à devenir des champions d'Afrique. Nous passons des heures devant la télévision à les regarder. Un match dure 90 minutes. Mais pour les joueurs, ce sont des heures, des jours, des mois, des années d'entraînement intenses, à des rythmes incroyables. Ça veut donc dire que nous qui les regardons, nous devons travailler également notre esprit. Nous devons savoir que dans le monde agricole aussi, on doit prendre le temps de se former, le temps de travailler, le temps de s'entraîner.
le temps de tomber, de se relever, d'échouer, de se relever. Nous devons casser cette tendance à rêver à la facilité. Nous devons casser cette tendance qu'ont certains à faire rêver la jeunesse africaine dans le vide. Pour ceux qui sont sur le continent et qui sont opérationnels dans le monde agricole, ils savent que arriver à embaucher des jeunes personnes sérieuses dans le monde agricole, dans nos pays, c'est vraiment la croix et la bannière. Et quand même vous allez enfin trouver une personne qui est sérieuse, vous allez lui donner toutes les conditions possibles afin de la maintenir. Vous allez être désillusionné de constater que cette personne n'a pas pour ambition de rester dans le monde agricole. Pour les plus honnêtes, ils vont vous dire que eux, ils sont là pour économiser de l'argent, épargner, parce que leur ambition, c'est de quitter le pays. Donc pour eux, ils ont 1 an, 2 ans à travailler sur votre projet, le temps d'épargner et de partir. Le pire, c'est que ces jeunes-là, qui auraient pu faire carrière, qui auraient même pu faire fortune dans le domaine agricole, ces jeunes-là vont aller ailleurs, perdre le temps peut-être sur le chemin pour partir, arriver là-bas faire des boulots encore plus difficiles, le temps de se régulariser, faire des boulots ingrats, perdre 5, 10 ans, le temps de retomber sur leurs pieds. Et ces jeunes-là ne vont pas se gêner pour exhiber une pseudo-fortune via les réseaux sociaux, faisant rêver encore les frères restés au pays qui à leur tour n'auront qu'une ambition, partir. On se retrouve ainsi dans un cercle vicieux. Quand un pays importe quasiment tout, sa jeunesse est prête à tout faire pour exhiber des iPhone X, des mèches les plus chères, au lieu de créer des entreprises, que penser? Quand nous travaillons encore de façon artisanale, qu'on n'a pas d'équipement, qu'on n'a pas de matériel, qu'on n'a pas d'industrie, alors qu'on parle, en même temps, on a plein de jeunes qui s'exhibent avec des téléphones coûtant des millions, des mèches coûtant des centaines de milliers de francs. Vraiment, que penser? C'est à se poser des questions. Où est-ce qu'on a failli? Quand les parents, qui autrefois étaient vraiment des modèles, peuvent aujourd'hui accepter que des enfants rentrent dans leur maison avec des téléphones ou des mèches qui valent des fortunes sans s'interroger de la provenance, il y a de quoi se poser des questions. Quand vous entendez un parent aujourd'hui qui est plus fier d'un enfant qui vit à l'étranger, qui lui envoie de l'argent sans s'interroger comment cet argent est gagné, et pendant ce temps, il critique ou bien il n'apprécie pas cet autre enfant qui vit en zone rurale et qui fait le pari de l'agriculture, il y a encore de quoi s'interroger. Oui, nous avons le témoignage d'une jeune dame qui travaille, qui fait le pari de l'agriculture en zone rurale, mais qui n'a pas le soutien de ses parents. Ses parents sont plus fiers de sa sœur qui est à l'étranger et qui envoie l'argent aux parents sans que ceux-ci ne s'interrogent de la provenance. Cet argent, bien entendu, n'étant pas forcément gagné dignement. Donc, les adultes également ont une responsabilité. On le voit donc, il y a un problème. Il y a un problème d'échelle de valeur. L'argent n'est pas une valeur. L'argent n'est aucunement une valeur. Mais le travail est une valeur. Le travail est une vraie valeur. Et on doit redonner au travail ses lettres de noblesse. Dans tous les cas, nous, à Agri TV, nous pensons et nous sommes convaincus qu'on doit travailler à créer des champions agricoles, des champions dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de l'agriculture. Et nous devons valoriser, et nous valoriserons toujours ces jeunes qui, grâce à leur travail acharné, nourrissent l'Afrique et avec le temps vont nourrir le monde si possible. Nous ne pouvons qu'encourager le maximum de personnes à redonner de la valeur à ces jeunes-là qui préfèrent tremper les mains dans la terre, qui préfèrent se battre sur le terrain, au lieu d'encenser ces jeunes sur les réseaux sociaux qui font miroiter des pseudo-richesses gagnées indignement. À chacun de faire sa part. Même partager ce qui est négatif sur les réseaux sociaux, c'est contribuer à l'avilissement de notre continent. On s'interroge sur les réseaux sociaux africains. Quand une information vise à former, à informer, à sensibiliser
positivement, personne ne partage. Mais tout ce qui est négatif, tout ce qui est avilissant, c'est ça qui est partagé, donnant ainsi une image négative de notre continent. C'est aussi la responsabilité de chacun de nous de partager ce qui est positif pour l'Afrique. Partager une formation, partager une idée de projet, partager une idée de business, partager la motivation qu'offre un coach entrepreneurial. Ça, c'est positif. À chacun de savoir de quel côté beurrer son pain. Nous croyons en Afrique. Nous croyons au potentiel de l'Afrique. Mais nous devons travailler à former la jeunesse africaine, à aimer le continent africain, à travailler à développer le continent africain. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Gray TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.